Good morning, Ok, alors, 2021, and bonjour, VCon 2021. to Chief just now, and Et I think it is vous savez, j'écoutais Chief maintenant et je pense que c'est toujours, vous savez, c'est ma malchance de venir toujours sur le stage après Chief et ça devient tellement difficile de continuer ceci ou alors de prendre le prochain niveau. Mais qu'à cela ne tienne, j'espère que vous prenez plaisir au VCon et j'espère que vous avez un bon moment et que vous apprenez beaucoup. Vous savez, quand je vous vois les gars, certains d'entre vous, je peux voir à l'écran et quand je vous vois les gars, vous asseyez là et pour la plupart d'entre vous, c'est votre premier VCon et vous savez, vous êtes venus parce que quelqu'un vous a dit que votre vie va changer et vous êtes assis là, vous attendez ce déclic. J'étais à la même position il y a de cela pas mal d'années quand j'ai participé à mon premier VCon. Et je me rappelle, j'ai participé à mon premier VCon avec un système de pensée très clair. Et ce processus de pensée était que je ne vais pas faire ce business. Quel que soit ce que les gens vont dire, quelle que soit la manière dont on essaie de me convaincre, je ne vais pas faire ce business parce que ce n'est pas pour moi, vous savez. Ce n'est pas quelque chose que je veux vraiment faire. Et je ne peux pas parler aux personnes et je n'ai pas d'amis. Et vous savez, je ne suis pas bon à parler et j'avais mes propres problèmes et je pensais que je pouvais faire bien mieux ailleurs que dans cette industrie. Et j'étais assis là et on m'a conduit au VCon, on m'a forcé à arriver au VCon. Donc, j'étais assis là et je pensais, je jugeais tous les orateurs qui parlaient. Et faites-moi confiance, le premier jour du VCon à la cérémonie d'ouverture, probablement, certains ont atteint la cérémonie de VCon, donc vous avez vu comment ça se passe un peu. Donc quand la cérémonie d'ouverture s'est produite, j'ai vu des personnes de tellement de pays différents et tellement de nationalités, dans les costumes traditionnels, qui dansaient, qui prenaient plaisir. Et je disais seulement une chose à moi-même. Une personne peut être fou, 20 peuvent être folles, 100 personnes peuvent être folles. Mais s'il y a des milliers de personnes, ça veut dire qu'ils peuvent avoir vu quelque chose que je n'ai pas vu. Donc j'étais plus ouverte à ce VCon. Le D1, le jour 1 est passé, le jour 2, mon déclic s'est produit. Vous savez, j'ai vu Evie Pikalai qui est venue sur le stage et elle a parlé de son rêve. Ce n'est pas ce qu'elle a dit en fait qui m'a donné le déclic. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu cette dame qui portait, vous savez, un habit qui était noir et il y avait ce stade qui était noir et elle marchait et il y avait une lumière de stage qui la suivait. Et elle est venue sur le stage, elle a cassé la baraque et c'était mon déclic et je dis ça c'est ce que je veux faire dans ma vie, je veux ça. Donc je voulais cet argent, je voulais ce succès, je voulais tout ça. Si c'est possible pour elle, si elle peut le faire, alors je peux également le faire. Ok? Et alors, j'ai fait tous les autres jours du VCon très sérieusement. Donc, de quelqu'un qui n'avait pas de croyance en cette industrie ou en cette entreprise, je ne connaissais personne, vous savez, dans cette industrie. À quelqu'un qui, en fait, au VCon, j'ai pris une décision de rentrer à la maison et de fermer mon business traditionnel que je faisais et faire ce business QNET à plein temps. Et je suis rentré à la maison et je pensais que la vie serait vraiment comme un champ de fleurs. J'ai eu cette croyance, j'ai eu mon déclic et maintenant tout serait très très facile pour moi. Je pensais que j'allais aller parler aux personnes, les gens allaient faire l'achat et puis boum, j'aurais eu du succès et puis prochain VCon je serais sur le stage. Et je pensais que ça allait être facile. Et je suis rentré à la maison, j'ai fermé mon business et j'ai commencé à parler aux personnes. Et quand j'ai commencé à parler aux personnes, tout le monde a commencé à me dire non. Donc j'étais un recruteur, je donnais tellement de personnes de boulot, je pensais qu'ils étaient endettés envers moi, ils allaient faire ce que je leur demandais de faire. J'ai commencé à faire des présentations après présentation après présentation et tout le monde a dit non. Et je pensais à moi-même, est-ce que c'est la bonne décision que j'ai prise en fermant mon business traditionnel et faire ça full time? Est-ce que c'est quelque chose que
c'est quelque chose que je serais vraiment capable de tenir. C'était une grande question dans ma tête. Ok? Et dans toutes ces confusions, j'étais frustré, je suis rentré à la maison et on nous a toujours dit dans le système que chaque fois que tu te sens mal, tu suis un DVD, une vidéo de Chief. Et j'ai mis dans ce DVD, et je pense que c'était Sachin qui parlait. Et la première phrase que Chief a dit d'abord dans la vidéo, combien d'entre vous sont frustrés? C'était l'un des deacons. Il a dit combien d'entre vous sont vraiment frustrés? Et beaucoup de personnes ont levé la main et j'ai également levé ma main. Et il a dit ce business n'est pas pour des personnes frustrées. Et il a continué. Et là, ça m'a donné tellement de clarté que un rejet, 2 rejets, 10 rejets, est-ce que ça peut vraiment décider de ma destinée? Pas vraiment. J'ai continué de travailler et l'argent ne venait pas, pour être honnête. Sachin était full-time, je suis devenu full-time. La seule source de revenus pour nous deux, c'était qu'une. Il n'y avait pas d'autre source de revenus. Et l'argent était juste dépensé, mais l'argent n'entrait pas. Et aller au Vicon en soi, c'était vraiment un gros boulot pour nous. Et vous savez, on avait l'habitude de voyager, même quand il n'y avait pas d'argent, je voyageais vraiment comme une malade. J'allais dans un train sans un ticket de train. C'est vrai que c'était pas très légal, mais je n'avais pas le choix. Et je me rappelle ces jours quand je voyageais sans un train. Donc je pouvais rapidement courir dans un train, je me cachais dans les toilettes et tout ça. Et beaucoup de fois j'ai voyagé comme cela. Vous savez? Et quelquefois les gens, certaines stations de train avaient l'habitude de monter dans le train et j'avais l'habitude de m'asseoir là, étant vraiment très humilié, et je me demandais, mais quand ça va finir? Quand est-ce que le bon moment va finir? Et la vie a continué. Je partais, je construisais un marché. Nous n'avons pas d'argent pour rester dans un hôtel parce que l'hôtel était un luxe. Je restais dans un temple. Dans un temple, vous savez, on est passé par tous ces moments difficiles. Prendre le bain dans le temple, le matin, il n'y avait pas de douche parce que quand tu ouvrais le robinet, l'eau coulait goutte par goutte et tu attendais que le seau se remplisse et puis tu prends ton bain. Vous savez, se rendre prêt, on s'habillait comme quelqu'un qui gagne $1 million et on allait faire des présentations. Personne ne le savait que je restais dans un temple. Donc la vie n'était pas facile. Donc la famille également, parce que tu ne gagnes pas assez d'argent, donc la famille commence également à mettre en doute ta décision. Est-ce que c'est la bonne décision? Ma maman me disait toujours, ah, tu voyages, tu pars ici, là, tu n'es pas focalisé à la maison, tu ne gagnes pas d'argent, mais quel est ton but de faire tout ça? Sachin le fait, mais toi tu peux rester à la maison. Le moment où elle me disait toujours, mais pourquoi est-ce que tu pars? Et j'avais toujours eu ce sentiment que si je ne le fais pas maintenant, je n'aurai pas une autre opportunité de le faire. Parce que quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit que ça, ce n'était pas pour moi. Tu n'es pas quelqu'un qui peut parler aux personnes. Tu n'es pas quelqu'un qui est social. Tu n'es pas quelqu'un, tu sais, qui peut traverser ça. Tu avais un bon business. Pourquoi tu as fermé? Et tout le monde, en fait, m'a poussé à prendre une autre décision, que je dois rentrer à mon business traditionnel ou je dois rentrer dans mon boulot. Et honnêtement, rien ne m'arrêtait. C'était facile pour moi de prendre un autre boulot. Tout le monde m'aurait donné un boulot parce que j'avais de l'expérience. Tout le monde m'aurait donné un boulot, donc j'aurais eu... ça aurait été facile pour moi de commencer une autre vie en faisant ce boulot. Mais la seule chose que je n'aime pas dans la vie, c'est l'échec. Je sais qu'on dit, oui, échoue, parce que l'échec, c'est un grand enseignant, oui, mais moi, je n'aime pas l'échec.
Oui, j'échoue plusieurs fois, mais ça veut dire, quand je dis que je n'aime pas l'échec, ça veut dire que quand j'échoue, je continue de le faire, je continue de le faire jusqu'à ce que je réussisse. Afin que je ne me rappelle plus d'échec, je me rappelle le succès, afin que le monde ne se rappelle pas de l'échec, mais le monde se rappelle du succès. Personne ne doit pointer du doigt et dire « Oh non, elle a échoué dans ça ». Non, je ne peux pas échouer. Donc ça, c'est mon estime de moi-même que je garde. Et je me rappelle, et rien ne marchait. Oui, j'avais des rêves. Oui, Chief a parlé de rêves. Vous savez, quand vous commencez le business, la première chose qu'on vous dit, c'est d'écrire vos listes de rêves. C'est d'écrire vos rêves. Et vous mettez une date à ça, et vous mettez un plan, et vous le réalisez. Et j'ai écrit mes 20 rêves. Mais faites-moi confiance, j'ai écrit mes 20 rêves juste afin qu'ils me disent la prochaine étape, pas parce que c'était vraiment mes rêves. J'ai écrit des bijoux alors que je détestais les bijoux. J'ai écrit de voyager à travers le monde alors que je n'aime pas voyager. J'ai écrit de grandes voitures, de grandes maisons, la voiture pour telle personne, pour telle personne, parce que je ne savais pas quoi écrire, donc j'ai écrit tout ça. Et je ne comprenais pas quel était mon vrai rêve. Et dans ce voyage d'échecs, quand je continuais d'échouer et d'échouer, je n'ai pas gagné même une seule commission pour les 18 premiers mois. Donc mon équipe grandissait. Si quelqu'un regardait de l'extérieur, il pensait que j'avais du succès parce qu'il voyait le nombre de personnes dans mon organisation. Mais il ne savait pas que toutes ces personnes étaient juste sur un seul côté et sur l'autre côté, personne n'entrait. Personne ne faisait l'achat. Et les gens qui faisaient l'achat retournaient toujours dormir. Et je ne gagnais aucun argent pendant 18 mois. Et cette faim et cette colère a continué de se construire. Et j'avais l'habitude d'avoir des nuits sans sommeil et je ne savais pas ce que je devais faire. Que faire de plus? La seule chose que je savais, c'était juste rester là. Et le vrai rêve, après 18 mois de travail si dur dans ce business, j'ai réalisé que ce n'était pas la voiture, ce n'était pas la maison, ce n'était pas la bague en diamant, ce n'était pas le tour du monde. C'était en fait, mon rêve, c'est de créer ma propre identité. Je n'ai jamais voulu être appelée Madame Gupta toute ma vie. Parce que si vous voyez, ma vie était si facile, mon mari était fou de toute façon. Je savais qu'il allait construire une grande organisation. Pour moi, c'était très facile de me cacher derrière lui et de dire « Ah, c'est bon, nous sommes riches. » Je ne voulais pas le faire. Je voulais ma propre identité. Et je me sentais mal, ça me pinçait le cœur parce que mon mari avait plus de succès que moi en ce moment. Et les gens avaient l'habitude de me connaître avec son nom. C'est la femme de ce monsieur, vous savez. Et il n'y a pas de problème que les gens m'appellent sa femme parce que je suis sa femme, mais vous savez, les personnes me connaissent à travers ça, c'est un problème pour moi. Parce que les personnes ne me connaissent pas, mais les gens me connaissent à cause de lui. Et je voulais si dur de créer ma propre identité. Et j'étais, comme je l'ai dit, j'étais vraiment en colère, j'avais faim, j'étais désespéré. Et vous savez, chaque jour, quand je dormais, je priais à Dieu, je visualisais ma vie. Qu'un jour, j'allais avoir ci, et un jour, j'allais avoir ça. Et en fait, je me voyais sur le stage, je me voyais parler aux personnes. Et je dois vous dire, je suis une mauvaise oratrice en réalité. Parce que je parle beaucoup au-dedans de moi, je sais ce que je dois faire. Mais quand il s'agit de communiquer avec la foule, ça devient un peu difficile, vous savez. Je me visualisais, j'avais l'habitude de me visualiser, j'avais cette peur de ce que j'allais ressentir quand j'allais m'adresser à tellement de personnes. Et j'ai commencé à surmonter ça dans mon esprit sans même réaliser ça. Et j'avais vraiment soif d'être là. 18 mois après, une personne folle a démarré sur mon autre côté et mon réseau a commencé à grandir. Et ça m'a pris 4 mois après ça pour commencer à faire le max out. Donc exactement 22 mois dans le business, j'ai commencé à faire le max out. Et après ça, les gars, je ne me rappelle pas d'une seule semaine où je n'ai pas fait le max out. Jusqu'aujourd'hui. Pas une seule semaine. Ok?
La raison pour laquelle je partage ça avec vous, c'est que je sais, beaucoup d'entre vous, vous êtes assis là, pour vous, c'est votre premier Vicon. Vous savez, le Vicon, ça m'a permis de prendre cette décision, ça m'a donné ce déclic, ça m'a aidé, vous savez, à comprendre ce que je peux avoir si je suis sérieux envers mes rêves. Le Vicon m'a donné mon rêve, qui est en fait marcher dans cette salle avec la lumière des projecteurs. Le Vicon m'a donné cela. Et pour beaucoup d'entre vous qui sont un peu plus âgés dans le business, les gars, si ça marche bien, si ça ne marche pas, et ça a un retard, mais ça va. Mais imagine quand le retard arrive, qu'est-ce que ça vous donne après? Ça m'a pris juste 4 mois pour arriver là-bas, après que ça a commencé à marcher pour moi. Donc, vous savez, les choses vont se produire, le retard va se produire. Et l'un des modules au Vicon de V-Partner a dit que le retard va se produire, mais ce que tu penses pendant ce retard va décider de combien de temps le retard va durer. Donc si tu penses que, ok, je ne vais pas le faire, oui, tu as raison, tu ne vas pas le faire. Si tu penses que quel que soit ce qui arrive, je vais le faire, alors tu as raison. Donc, quel que soit ce qui va se passer, tu vas le faire. Donc, ce que tu penses pendant ce retard va décider la durée de ce retard. Vous savez? Et, vous savez, comme j'ai partagé avec vous, quand j'étais assis derrière les toilettes dans ce train, et les gens me bottaient un peu de partout, j'ai pris une décision. Que jamais dans ma vie, après que j'ai commencé à gagner de l'argent, que je n'allais plus jamais voyager dans un train. Je ne vais plus voyager jamais dans un train. Je ne vais plus voyager en classe éco. Je ne vais plus voyager en business class, mais je vais voyager seulement en première classe. Et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour que cette décision devienne une réalité. Quand les gens disaient non, j'ai encore pris une décision. Que ces personnes, c'est pas que je vais leur montrer qu'ils ont tort, mais ils vont venir dans le business. Je vais leur montrer le succès. Ok? Et tellement d'entre eux qui ont dit non sont en fait revenus dans le business. Ok? Et quand j'étais donc dans le temple, n'ayant pas d'argent, ok, j'ai pris une décision encore. Il y aura un jour dans ma vie où je ne vais plus rester même dans un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles. Ce sera toujours 5 étoiles. Eh bien sûr 7 étoiles. Il n'y a pas beaucoup dans ce monde, mais si possible 7 étoiles. Et je ne vais pas faire des compromis. Et la maison dans laquelle je vivais, je me rappelais dans mon premier Vicon, j'avais l'habitude de vivre dans une maison où il n'y avait même pas dans un mur. Je veux dire, vous avez peut-être la chance de rester dans la maison de vos parents, mais moi, c'était un rêve pour moi. C'était un rêve. Et ce rêve, non seulement il est devenu réalité, vous savez, et je pense qu'aujourd'hui, la maison que je suis en train de construire, c'est la plus grande maison que je n'ai jamais vue dans le network ou en dehors même du network. Okay? Donc la raison pour laquelle je partage ça avec vous, ce n'est pas parce que je veux vous préparer au challenge. Non, les challenges vont venir. Que vous êtes préparé ou pas, les challenges vont venir. Ok? Les gens vont vous dire non. Les gens vont se moquer de vous. Ok? Et vous savez quoi? Vous êtes assis là aujourd'hui et vous participez à votre Vicon. Ma seule requête à vous, c'est que ce business va changer votre vie. À condition que vous travailliez pour ça. Mais ne ratez pas cette opportunité que vous êtes assis ici. Vos uplines vous ont donné cette plateforme. Vos uplines vous ont donné ce privilège pour que vous puissiez vous asseoir et participer au Vicon. Ne gaspillez pas votre temps en vous asseyant ici, pensant, oh oui, c'est un grand événement, j'aime ça. Vous savez, j'aime ce que cette personne a dit, j'aime ce que cette autre personne a dit. Ou alors, les sessions en live étaient bien. Non, ne perds pas ton temps en jugeant les facilitateurs, ne perds pas ton temps en disant aux personnes,
oh, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Quand tu es assis là, à ce Vicon, les gars, prends une décision. Prends une décision. Parce que je ne sais pas, quand il partageait, il a dit, ce seul rêve qui est le plus important à toi, ce rêve qui te donne des nuits sans sommeil, c'est assez, c'est suffisant. Tu as écrit des centaines de rêves, je te dis, tu vas les réaliser si tu as ce rêve. Et tu prends une décision de le rendre réalité, de transformer ça en une réalité. Alors aujourd'hui, quand tu es assis ici, ne perds pas ton temps. Prends cette décision de faire que ça se produise. Et oui, les gens vont se moquer de toi, les gens vont te ridiculiser, les gens vont dire toutes sortes de choses par rapport à toi. Tu parles toujours des articles de journaux, je ne sais pas combien d'articles de journaux, ou combien de résultats Google, ou combien de chaînes de télévision. J'ai vu tout ça pendant toutes ces années. Ça ne m'a jamais affecté. Pourquoi? Parce que j'avais mon seul rêve important qui était proche de mon cœur était intact jusqu'aujourd'hui. Okay? Même jusqu'aujourd'hui. Alors, quand j'ai pris cette décision de rendre ça réalité, c'est là que les choses ont commencé à se produire. Mais si j'étais seulement en train de rêver et dire, oui, un jour, j'aurai ci, un jour, vous savez, des pensées de souhait juste, un jour j'aurai ça, un jour j'aurai ci. Ce un jour ne viendra jamais jusqu'au moment où vous prenez la décision de le faire arriver. Ok? Et quand vous êtes, comme je l'ai dit, quand vous êtes assis là, ok? Et vous écoutez tellement de facilitateurs qui viennent partager, et je suis sûr que chacune des personnes dit la même chose. Oui, ça marche. Oui, ça marche, ok? Mais c'est seulement vous, quand tu commences à prendre cette décision, les gens vont venir te dire, et tu sais quoi, quand les gens ont commencé à dire non, ça ne va pas marcher, à se moquer de moi, à dire, oh, tu fais aussi ça, oh, tu fais ces choses où tu amènes des gens, oh, tu construis cette chaîne, et les gens se moquaient, mes amis se regardaient les uns des autres, et ils se moquaient de moi, et ils me regardaient de façon bizarre quand j'entrais dans la salle, et toutes ces choses qu'ils faisaient sont devenues ma raison de prendre cette décision. Et aujourd'hui, si ça arrive pour vous, si les gens sont en train de vous pointer du doigt, si les gens vous disent que ça ne va pas marcher, si les gens vous disent que vous êtes sur le mauvais chemin, les gens se moquent de vous, restez là comme un rocher, ne bougez pas et dites continuez, parce que vous savez, quand vous restez là comme un rocher et vous dites continuez, quel que soit le nombre de personnes qui sont contre vous, quel que soit le nombre de personnes qui parlent de vous, vous allez le rendre réalité parce que c'est votre décision. Vous avez pris cette décision. Ok? Alors, ma seule requête pour vous tous, c'est que ne perdez pas cette opportunité de prendre une décision. Prenez une décision. Est-ce que ce sera douloureux? Absolument. Qu'est-ce qui n'est pas douloureux? Parce que quand je suis venu au Vicon, je ne suis pas rentré du Vicon en disant waouh, c'était un bon événement. Je suis venu au Vicon étant enceinte. Quand je dis enceinte, j'étais enceinte du Vicon, de QNET. Okay? Et j'étais prête pour ce travail, j'étais prête pour cette douleur, j'étais prête pour les sacrifices et j'étais prête pour cet inconfort afin que je puisse accoucher une belle vie qui m'attendait de l'autre côté. Alors, à ce Vicon, vous tous qui participez, devenez enceintes de QNET. Afin que quand vous rentriez, quand vous finissez le Vicon, et quand vous ayez votre rêve, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous avez déjà eu votre rêve et votre déclic, ok? Soyez enceinte afin que, après quelque temps de travail dur et de travail et de douleur, vous puissiez accoucher le plus beau bébé, la plus belle vie jamais. La vie dont vous avez toujours rêvé. Alors, de mon côté, je vous souhaite le meilleur. Cassez la baraque, faites que ça arrive les gars, et rappelez-vous, ça demande juste cette seule décision, petite décision. Des milliers de rêves vous pouvez réaliser, mais ça demande cette petite décision
de rendre sa réalité. Donc, allez là-bas dehors et les gens qui disent que vous ne pouvez pas le faire, prouvez-leur qu'elles sont tort. Green. Merci VP Kavita. Avec tous les rêves, avec tout rêve, il doit avoir une décision. Et le moment où tu prends cette, ne t'arrête pas pour regarder en arrière. Et ça, c'est le message de VP Kavita. Merci beaucoup. Maintenant, avant que nous n'allions à la prochaine session, nous avons une petite pause. C'est juste pour 10 minutes, ok? C'est le moment pour vous de pouvoir vous réhydrater, vous préparer pour la prochaine session, parce que je vous le promets, aujourd'hui, ce sera juste incroyable. On va amener plus de